Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 19 septembre 2019, 10h39 heure du Québec. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. Merci de votre présence. Il y a un phénomène nouveau qui se propage beaucoup dans la restauration rapide et c'est ces burgers végétariens qu'on veut nous vendre, que ce soit dans des chaînes comme AEW ici au Québec ou même Tim Hortons qui avait commencé à promouvoir son Beyond Meat le matin avec son sandwich du matin, mais qui est plus disponible maintenant. Je vais essayer de m'informer à savoir pourquoi c'est plus disponible, parce que c'est vraiment intriguant. Eh bien, ça demeure des aliments transformés. J'en parle souvent, vous le savez. Les aliments transformés, c'est ce qu'il y a de plus nocif pour la santé. Quand on veut manger, il faut manger quelque chose de vrai. Si tu veux manger un hamburger, d'abord, moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument manger quelque chose qui est originalement, qui a été conçu pour être mangé avec, par exemple, de la viande. Donc, c'est fou comment cette industrie-là, et même les gens qui se disent végétariens ou végétaliens, sentent le besoin de manger quelque chose qu'ils associent à un aliment qui appartient au monde des carnivores. Comprenez-vous? C'est vraiment étrange, mais que voulez-vous? Ces fameux burgers végétariens, ben, ils sont vraiment pas si santé que ça. On va aller voir ça. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et les gens se donnent bonne conscience en se disant, ça y est, c'est comme ceux qui commandent un trio avec un gros hamburger, une grosse poutine ou une grosse frite, et qui, arrivé au breuvage, demandent un Coke diète, Pepsi diète, pour se donner bonne conscience. On veut se donner bonne conscience, on se dit, ça y est, on va manger santé, on va manger un burger végétarien. Ben, franchement, ces chaînes de resto rapides qui vous offrent ça, vous offrent des produits qui sont aussi gras et encore plus salés que ceux faits de vraie viande. Ça a été envoyé par JF, que je salue, un compatriote québécois, qui est toujours bien au fait de beaucoup d'infos et qui nous envoie beaucoup de liens sur toutes mes plateformes, que je remercie. Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, les burgers faits de boulettes végétales offertes dans les chaînes de restauration rapide ne sont pas meilleurs pour leur santé, ou pour la santé plutôt, que leur équivalent fait de vraie viande, constate une étude. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'une étude. Voyez-vous comment c'est... Il y a du monde qui sont vraiment payés à rien faire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, sûrement qu'ils ont eu des subventions en plus gouvernementales, c'est-à-dire de nos taxes et de nos impôts, pour venir nous dire que ce qu'on savait déjà, que c'est des aliments transformés, puis qui ne sont pas meilleurs pour la santé. Si tu manges un burger par mois, que ce soit un végé ou de la viande, ou un de viande, ça ne change rien, tranche le nutritionniste, ou la nutritionniste Isabelle Huot, qui a analysé la qualité nutritionnelle d'une quarantaine de boulettes végé vendues en épicerie. Les offres de ces produits fabriqués à partir de plantes se multiplient sur le marché autant en restauration rapide que sur les tablettes. Après A&W et Tim Hortons, Burger King devrait lancer son burger contenant une boulette fabriquée à base de plantes de la compagnie Impossible Foods d'ici la fin de l'année au Canada. Elle est présentement testée aux États-Unis. Subway doit mettre à l'épreuve dans les prochaines semaines, mais je pense que c'est déjà commencé, un sandwich avec des boulettes faites de substituts de viande qui nous viennent de la compagnie dans laquelle Al Gore a investi plus de 200 millions, Beyond Meat, dans quelques 600 restaurants au pays, et chez nos voisins du Sud. PFK, Poulet Frit Kentucky, fait aussi l'essai d'un poulet frit fait à partir de protéines végétales, aussi élaboré par la compagnie d'Al Gore, Beyond Meat, dans un restaurant à Atlanta. Même si ces produits semblent être plus santé puisqu'ils sont faits de plantes, le portrait est beaucoup moins rose lorsqu'on le regarde de plus près. Comme l'a constaté une étude de l'université Harvard près de Boston, une boulette de burger Beyond Meat contient pratiquement autant de calories, de gras et de gras saturés qu'une boulette de viande de bœuf. À vouloir trop imiter l'aspect de la viande, on se retrouve également avec des agents de remplissage ou des colorants, nous précise Mme Huot. On met aussi beaucoup de sel pour que ce soit goûteux et ainsi que ça plaise aux consommateurs. Nous ajoute la nutritionniste Cynthia Marcotte. En effet, si on compare un hamburger de viande et un végé vendu par la même chaîne de restauration, on obtient des résultats semblables pour les calories et le gras. Le burger fait de fausse viande contient même plus de sel. Les seuls avantages de la boulette végé sont qu'elles contiennent des fibres
et qu'on y ajoute souvent des vitamines et minéraux, souligne Mme Marcotte. Cette dernière estime que ces produits peuvent servir de tremplin à certaines personnes qui sont réticentes à essayer des plats sans viande. L'aspect positif, c'est que ça peut encourager des gens qui ne veulent pas essayer rien de végé à l'essayer. Ils auront au moins le pied dans la porte pour éventuellement pousser leur curiosité et tenter d'autres produits sans viande plus balancés. Ouais, ça, c'est vrai. C'est important qu'on mange moins de viande, mais je pense qu'on doit manger moins de viande, pas en mangeant des conneries comme ça, mais en disant aux gens, savez-vous quoi? Sautez un repas de viande. Si vous en prenez 5 par semaine, sautez-en un. Mangez un plat de pâtes. Mangez une salade. Pas besoin de manger ces conneries-là qu'on veut absolument pousser parce que c'est le monde qui fait encore, l'élite qui fait encore plein d'argent. Notre ami Al Gore qui s'en met aussi plein les poches. Lui, je peux te dire une chose, il regrette vraiment pas de ne pas être devenu le président des États-Unis quand il s'est fait battre par George W. Bush. Il a fait encore plus d'argent. Les hamburgers Beyond Meat, chez AEW, 500 calories, 20 grammes de gras, 5 grammes de gras saturé, 1100 grammes de sodium, ou milligrammes, pardon, de sodium, le fameux Mama Burger qui, lui, est fait avec de la viande, 400 calories, 20 grammes de gras, donc il y a moins de gras, 7 grammes de gras saturé, naturellement, c'est de la viande, il y a plus de gras saturé, et il y a 730 milligrammes de sodium, donc il y a beaucoup moins de sodium que le Beyond Meat. Les deux le fameux Tim Hortons Beyond Meat Burger dont je vous parlais, hein, où les deux ici, qu'on retrouve chez Tim Hortons, le Beyond Meat Burger Barbecue, 480 grammes chacun de calories, 26 et 25 grammes de gras, 9 grammes de gras saturé, plus que le Mama Burger qui est fait avec de la vraie viande. Et regardez la quantité de sodium. Les boulettes individuelles, maintenant, une boulette de Beyond Meat, 250 calories, 18 grammes de gras, 6 grammes de gras saturé, 390 milligrammes de sodium, puis une boulette faite de bœuf haché maigre, 240 calories, 17 grammes de gras, 6 grammes de gras saturé et 80 seulement milligrammes de sel. Wow! Je ne sais pas, mais vraiment, c'est vraiment étonnant. Et notre ami Al Gore, qui lui a profité de l'ONU au mois de mai, qui est venu nous donner un rapport nous disant qu'il fallait qu'on mange beaucoup moins de viande, il fallait qu'on élimine la production de viande, hein, et qu'on élimine la viande de plus en plus, ben, a investi 200 millions de dollars dans Beyond Meat. Hein? Puis tout a été programmé, au-delà de la viande, tout a été programmé à la veille du grand avertissement du rapport de l'ONU sur la consommation de viande. Al Gore, imprégné de politique de pouvoir de réglementation, a participé à cette introduction en bourse avec les investisseurs de son entreprise et cela a ensuite explosé. Wow! Le monde parle maintenant de la réglementation de la viande. Le chef des Nations Unies lui-même a déclaré qu'un accord climatique des Nations Unies fructueux entraînerait une flambée des prix de la viande. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, quelle est l'alternative? La protéine de pois. Voilà ce qui se trouve dans ce hamburger. Al Gore, fait de toutes sortes d'ingrédients étranges, comme celui-ci. Beyond Meat. Qui est derrière ça? Ben, notre ami, encore une fois, Al Gore. Je vous reviens.